Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 février. Semaine à retenir, donc épisode 15. Pour le 17, ce sera l'anniversaire du retour au pouvoir d'un homme. Adolphe Thiers donc devient président un chef du pouvoir exécutif de la République française en 1871. Alors Adolphe Thiers, on en avait déjà parlé, il est né en 1797. Il faut savoir qu'il avait été très influent durant la monarchie de Juillet, des années 1830-1840. Ensuite, pendant la Deuxième République, il était très influent aussi. Et pendant le Second Empire, donc c'était le chef de l'opposition face à Napoléon III. Donc vraiment, il a été influent pendant tout le 19e siècle. C'est un homme plutôt incroyable et il revient au pouvoir alors qu'il est quand même plutôt vieux, 74 ans, dans un contexte plutôt de crise. Évidemment, on a des élections qui viennent d'être faites, qui sont faites. Voilà, on a 400 députés royalistes et donc Thiers est là pour faire des négociations face à l'occupant prussien. Et il faut savoir qu'il va réprimer la Commune de Paris plutôt violemment. Évidemment, ça vous le savez, on en avait déjà parlé. Et que ensuite il est devenu président de la République parce que en fait les monarchistes n'aimaient pas le fait que ce soit le chef, ils préféraient le terme de président de la République. Du coup, hop, il devient président. Et donc en tout cas, c'est un homme qui est très important, Adolphe Thiers, dans l'histoire politique française, et aussi très opportuniste. Il est souvent critiqué pour ça, pour être le type qui se faufile partout et qui revient au pouvoir. Mais en tout cas, un homme très intéressant à retenir. Pour le 18, ce sera l'anniversaire d'un célèbre discours, un discours de Joseph Goebbels, donc qui est un homme politique nazi, évidemment très influent. Voilà, c'était ministre de l'Éducation et de la propagande pendant tout le régime nazi. Et donc c'est son célèbre discours, voilà, du Sportpalast, donc qui est une allocation du ministre, évidemment, prononcée le 18 février 1943 devant 14 000 membres du parti nazi, appelant à la guerre totale, et donc à un moment où le cours de la Seconde Guerre mondiale basculait en défaveur des forces de l'Axe. On est juste après la bataille de Stalingrad, et ce discours est considéré comme le sommet de la rhétorique de Goebbels. Donc dans son discours, il aborde la lutte contre le bolchevisme. Donc en fait, il dit nous on est les gentils, on se bat contre les méchants juifs, les Britanniques et les Américains ne comprennent pas que le vrai danger, donc c'est le communisme, évidemment, et donc il appelle la guerre totale, parce que si les nazis perdent la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera une escouade juive de liquidation, il y aura de la terreur, de la famine de masse, de l'anarchie, la révolution mondiale des juifs, donc ce sera horrible, voilà. Et donc vraiment c'est un discours complètement fou, parce que à chaque pause de l'orateur, la foule scande des slogans et des chants nazis, approuve bruyamment par ses applaudissements et son attitude, et puis Goebbels pose 10 questions au public, questions dont la réponse positive contribue à renforcer l'atmosphère de frénésie et de ferveur qui règne dans la salle. Donc vraiment une hystérie de masse qui est très qui montre bien un peu la puissance de la propagande nazie de l'époque, et aussi à quel point des gens comme Goebbels étaient très forts en rhétorique. Donc bravo à lui pour son discours, et donc voilà, à retenir. Pour le 19, ce sera l'anniversaire du vol d'un cercueil. Et là, vous vous dites, mais de quoi parle-t-il? Le vol du cercueil de Philippe Pétain. Alors bon, on avait déjà parlé de ce bon vieux Pétain qui était mort, vous savez, à l'île Dieu, évidemment. Donc voilà, île côtière atlantique française. Et en fait, il faut savoir que Pétain, lui, il voulait être enterré à Douaumont, donc avec à l'endroit où il y a à Verdun, donc voilà, lieu de mémoire, avec tous les soldats qui sont morts. C'était le souhait de Pétain, mais ça n'avait pas été fait donc par la République. Et on a un homme politique d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, donc qui était d'extrême droite, qui s'était représenté en 65 et qui avait fait 5%, donc qui décide de faire une opération où il vole donc le cercueil de Pétain, et son cercueil a été volé. Et il faut savoir que ça se faisait en 1973 dans un contexte, on était juste quelques semaines avant les législatives. Bon, il faut savoir que ça a pas marché, les types ont été retrouvés, mais il faut savoir que en fait il n'y a pas vraiment eu de suite judiciaire, parce qu'il y a eu une amnistie collective présidentielle par Giscard un an plus tard, en fait tout simplement parce que la République ne voulait pas qu'on reparle en fait de ce sujet qui fâche, Pétain quoi. Du coup on a préféré faire une amnistie et d'oublier tout ça, parce qu'en plus là on était juste avant les législatives, donc vraiment tous les journaux en parlaient, c'était pas du tout un bon truc quoi, parce que c'est vraiment les sujets qui fâchent, ce genre de truc. On était en 73, donc voilà. Mais en tout cas sachez-le, on a essayé de voler le cercueil de Pétain. À retenir. Donc ça c'était pour le 19. Pour le 20, ce sera l'anniversaire de la mort d'un homme, la mort de Joseph II.
Est-ce que vous connaissez Joseph II? Alors je sais pas si j'ai jamais parlé de Joseph II et je me dis quand même c'est très dommage parce qu'en fait il a été donc l'empereur du Saint-Empire et donc surtout l'archiduc d'Autriche hein, évidemment en 1780 donc juste après Marie-Thérèse, on avait déjà parlé de Marie-Thérèse et ben en fait Joseph II était son fils. Il faut savoir que Marie-Thérèse en fait avait peur de Joseph II parce que il était considéré comme un souverain très modernisateur, il voulait réformer pas mal de choses et il est arrivé au pouvoir en 1780, donc alors qu'il avait déjà la quarantaine, et il est connu pour avoir fait publier plus de 6000 décrets et 11 000 lois en 10 ans, et il touchait à tout, trucs religieux, voilà, où il a aboli le servage, des trucs sur la peine de mort, sur l'interdiction de la torture, sur la tolérance à l'égard des chrétiens non catholiques, enfin plein de trucs très modernes. Et en fait, Joseph II, c'est le symbole en fait de ce qu'on a appelé le despotisme éclairé. On a Frédéric II, dont j'avais déjà parlé. On a par exemple Catherine II de Russie, et on a Joseph II, dont sa maxime c'était Alles für das Volk, nicht durch das Volk, donc tout pour le peuple, rien par le peuple. Donc voilà, on fait plein de réformes pour le peuple parce qu'on est des souverains qui sont éclairés par la philosophie. Mais il faut savoir que ça n'a pas vraiment marché pour Joseph II parce qu'en fait, il était il est mort de la tristesse, sans postérité, totalement incompris, et en fait l'unanimité contre lui, suivi sur le trône par son frère Léopold II. Donc c'est coup dur pour lui parce qu'en fait il est un peu allé trop vite dans ses réformes, mais il y a pas mal de ces trucs qui ont été retirés après lui. Donc coup dur pour lui, mais donc voilà, c'est quand même fou de se dire qu'il y a des gens quand même 6000 décrets, 11 000 lois, c'est quand même plutôt incroyable. Mais voilà, c'est un souverain qui est pas assez connu à mon goût, donc à retenir. Pour le 21 février, ce sera l'anniversaire de la publication d'un célèbre manifeste, le manifeste du Parti communiste, donc qui est un essai politico-philosophique, donc rédigé en allemand par Karl Marx, hein, évidemment, et aussi donc par Friedrich Engels, hein, évidemment, qui sont deux célèbres socialistes allemands, hein, évidemment. Et donc le texte est publié en 1848, hein, évidemment, et donc vous savez, ce texte est très connu hein, pour sa rhétorique. En fait, c'est un ouvrage qui est très court, hein, je vous invite à le lire parce que c'est quand même un truc qui a eu une très grande influence dans le monde, et voilà, ça dit ouais, toute l'histoire en fait c'est la lutte des classes, on a des bourgeois contre des prolétaires, et évidemment le célèbre slogan à la fin, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, donc une phrase qui est extrêmement connue, voilà, donc évidemment, et c'est considéré comme le début du communisme de l'idéologie communiste, hein, évidemment. Il y avait déjà quelques socialistes par-ci par-là, mais donc là on a Karl Marx et Engels qui sont des socialistes, hein. Il faut savoir que le mot communiste a été, en fait il n'y avait pas vraiment de différence entre le mot communiste et socialiste, mais donc Marx et Engels ont décidé d'appeler ça le manifeste du parti communiste, en fait pour marquer leur différenciation, parce qu'il y a des socialistes, il y en avait plein. Donc voilà, manifeste très intéressant qui a un peu eu une très grande influence au long terme hein, sur l'Europe, à retenir. Et pour donc le 22 février, ce sera l'anniversaire, un jour après la manifeste du Parti communiste, la Révolution française de 1848. Donc voilà, du 22 au 25 février 1848. Donc vous le savez, hein, évidemment, on avait la fameuse monarchie de Juillet qui était au pouvoir depuis 18 ans avec Louis-Philippe. Et ben en fait, il y avait de grands conflits parce que il y avait la situation économique n'était pas vraiment folle. Et surtout, en fait, il n'y avait pas vraiment de grande liberté, c'est-à-dire qu'au niveau des votes, on était sur un suffrage censitaire et pas un suffrage universel. Il y avait pas mal de gens qui étaient pour un suffrage universel, et la liberté donc de réunion politique était interdite. Mais comme les gens pouvaient pas se réunir pour faire des trucs politiques, en fait, ils faisaient des banquets. Et du coup, il y avait plein de banquets qui étaient organisés en France pour parler politique, quoi. Et du coup, évidemment, il y a François Guizot, donc il y a un homme très important de la monarchie de Juillet qui s'en est rendu compte, hein, et donc qui a décidé d'interdire les banquets. Sauf que là, ça a pas plu aux gens, et donc là, hop, révolution, on prend les armes et tout. Bon, de toute façon, ça a commencé à devenir une tradition en France de prendre les armes, hein, les barricades, tout ça. Et il faut savoir qu'en fait, ça a été une révolution qui s'est faite sans violence. C'est-à-dire qu'on a eu 500 morts par rapport à la révolution de 1830, c'est rien du tout. Ou par rapport aux journées de juin dont on avait déjà parlé, qui se passe quelques mois plus tard, c'est vraiment rien, hein. C'est une révolution très intéressante dans le sens où il y a vraiment pas eu beaucoup de morts, principalement parce que Louis-Philippe, hein, évidemment, donc lui qui a perdu son trône, a renoncé à ouvrir le feu. Donc c'est un homme c'est plutôt respectable, et donc voilà, on a la proclamation d'une république, donc c'est quand même un événement plutôt intéressant à retenir. Et enfin, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme.
l'anniversaire de la mort de Stanislas Ier. Est-ce que vous connaissez Stanislas Ier? Alors il faut savoir que en fait à la base, voilà, c'est un homme non imprononçable parce qu'en fait c'est un aristocrate polonais qui a été d'abord roi de Pologne, sauf qu'ensuite il avait perdu son trône, puis dans les années 1720 il a réussi à marier sa fille à Louis XV, donc au jeune Louis XV, hein, donc Stanislas Ier, bon c'était un aristocrate polonais, mais voilà, c'était quand même pas du niveau de Louis XV, et il a réussi à marier sa fille à Louis XV, du coup il a regagné du style, puis ensuite il est redevenu roi de Pologne, mais il a reperdu son trône, et ensuite en 1737 il a réussi à devenir duc de Lorraine. Alors bon, en fait, il faut savoir que bon, on était dans un contexte où la France possédait l'Alsace, elle possédait donc possédait la Franche-Comté, mais elle possédait pas le duché de Lorraine. Du coup, en fait, dans la carte de France, bah, il y avait un genre de trou, et du coup, c'était plutôt chiant. Et Louis XV voulait quand même avoir le duché de Lorraine. Et le duché de Lorraine, il appartenait à François Ier, donc qui était voilà le duc de Lorraine. Sauf que François Ier, il a réussi à se marier avec Marie-Thérèse d'Autriche. Vous voyez, tout est lié. Et du coup, François Ier, il devenait le gros BG, voilà, donc du Saint-Empire. Et du coup, bah évidemment, il voulait pas, Louis XV voulait pas que le duché de Lorraine appartienne au Saint-Empire, parce que ça aurait fait un truc étranger juste à côté de chez lui. Et du coup, bah il y a eu des accords qui ont été faits entre François Ier et Louis XV, et au final, bah c'était que le duché de Lorraine appartenait à la France. Sauf que bon, comme les Lorrains étaient très attachés à leur maison souveraine, et que bah voilà, Stanislas, il y avait la fille de Stanislas, c'était la femme de Louis XV, bah Louis XV a décidé de filer le duché à Stanislas, voilà, comme ça, parce que bon, Stanislas il était déjà vieux, il avait 60 ans, il allait très bientôt crever, quoi, c'est ce que voilà. Et du coup, et en fait, c'était un viager, c'est-à-dire qu'au moment où Stanislas mourait, et bah hop, le duché il appartenait à la France. Le problème, bon, c'est que Stanislas a vécu super longtemps, c'est-à-dire qu'il est mort à 88 ans. Et il faut savoir qu'il est même pas mort de vieillesse. C'est quand même ça qui est plutôt intéressant. En fait, bon, évidemment, il meurt d'une longue agonie. Voilà, il était âgé et très imposant. Il est grièvement brûlé le 5 février lorsque sa robe de chambre prend feu accidentellement devant la cheminée de sa chambre au moment où il veut raviser au moment où il veut raviver la braise. Le lendemain, on embaume son corps, et du coup, voilà, mais voilà, c'est juste à cause parce qu'il s'est brûlé. Donc c'est quand même coup dur pour lui. Mais donc, et c'est à partir de ce jour, donc, que le duché de Lorraine appartient à la France. Donc voilà, parce que c'est vrai que c'était plutôt bizarre, parce que genre la ville de Nancy, voilà, elle appartenait pas à la France, mais pourtant l'Alsace, ça appartenait. Donc c'était un peu, la carte de France n'était pas belle, quoi. Du coup, voilà. Et donc coup dur pour Stanislas, hein, voilà, qui s'est brûlé. Ah ouais. Donc voilà, et cet événement de la semaine, hein, évidemment, donc on a le retour au pouvoir d'Adolphe Thiers en 1871, on a le discours donc de Joseph Goebbels en 1943, donc ça c'est pour le 18, on a ensuite le vol du cercueil de Philippe Pétain, donc en 1973 pour le 19 février, pour le 20 février c'est la mort de Joseph II, donc qui était l'empereur d'Autriche, qui était archiduc d'Autriche en 1790, donc pour le 21 c'est la publication du manifeste du Parti communiste en 1848. Toujours donc en 1848, le 22 février, c'est l'anniversaire de la Révolution française. Donc voilà, qui a viré Louis-Philippe. Et pour le 23, c'est la mort de Stanislas Ier, et du coup donc le duché de Lorraine qui appartient à la France. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.